Aujourd'hui, nous recevons Éric Gourmel. Éric Gourmel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de la société Sport, Communication, Attitude. Beaucoup de choses dans un titre de société, tout ça. Mais avant de parler de votre entreprise, Éric, j'aimerais bien que vous me parliez de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé? Parce que vous êtes tout jeune. Expliquez-moi un petit peu comment vous en êtes là. J'ai fait des études d'ingénieur et puis suite à la fin de mes études, j'en ai profité, j'ai voyagé, j'ai travaillé à l'international, je suis revenu en France et puis j'ai bourlingué à droite à gauche, j'ai pris des responsabilités diverses et variées dans différents secteurs d'activité et puis je suis arrivé à un âge où j'ai 38 ans et, 38. Et j'ai souhaité donner une autre orientation à ma vie, c'est-à-dire que même si je ne me plaignais pas en tant que patron de centre de profit dans une grande entreprise, j'ai voulu prendre les rênes pleinement et confortablement et puis surtout vivre une aventure humaine. Je crois que voilà, c'était un besoin pour ma part de vivre une vraie aventure humaine et la création d'entreprise. En l'occurrence, là, maintenant, elle a 2 ans et demi. Eh bien, c'était combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà. Vous ne regrettez pas? Non. Pas du tout. Et on peut avoir des remords sur la façon dont laquelle on l'a fait, mais je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets, parce que la vie est faite plus de remords que de regrets, à mon goût. D'accord. Alors parlez-moi un petit peu de cette société, parce qu'il y a tellement de mots, sport, communication, attitude. Donc dites-moi un petit peu à quoi ça correspond, tous ces mots. Alors, on a plusieurs secteurs d'activité. Oui. Le premier est évidemment avec le sport. Nous sommes équipementiers sportifs. Donc, nous habillons des clubs et des associations, et à la fois en Sarthe, mais aujourd'hui, on a un rayon de gération beaucoup plus large, avec la double personnalité. C'est que nous faisons nous-mêmes la personnalisation. Donc on fait tout nous-mêmes, on ne sous-traite pas, on fait le flocage, on fait la broderie, on fait tout. Et puis l'autre élément, c'est que nous avons un showroom avec 1500 pièces en stock, ce qui permet de montrer effectivement les produits. Alors ça ne va pas contre Internet, hein, mais je pense que c'est une offre complémentaire, puisque les gens ont besoin de voir le produit, ont besoin de toucher le produit. Donc ça, c'est sur la partie sport, avec des vraies réussites cette année, puisque nous avons signé nos 2 premiers clubs professionnels. Nous habillons les joueurs professionnels de Poitiers Basket en Pro A, et puis nous habillons le Rennes Volley 35 aussi en Pro A. Donc ils sont 2 sports, le Rennes enfin le volley et le basket, un peu différents du football. C'est notre axe de travail pour l'année prochaine, mais les moyens ne sont pas non plus les mêmes. Ouais. Donc voilà un petit peu sur le sport. Après, par contre, oui, j'ai l'impression que vous jouez quand même la carte qualité, parce que moi, on a eu l'occasion effectivement de travailler un petit peu ensemble, et je remarque que ce que vous avez fait, que ce soit les logos, les broderies que vous faites, ou bien que ce soit le produit par lui-même, il est de super qualité, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent acheter peut-être moins, mais un peu plus qualitatif, oui. et souhaitent aussi avoir un service de proximité. C'est aussi la raison pour laquelle on a créé 2 marchés. Le marché d'Internet, avec de la boutique en ligne, oui. Sur des produits dits standards dans l'absolu, et puis des produits un peu plus qualitatifs, parce que sur la partie communication, elle se diffère en 2 parties, objets et supports de communication, donc cadeaux d'affaires, et puis l'autre partie qui est du textile promotionnel, du textile d'entreprise. Et je crois que notamment dans le textile d'entreprise, c'est un acte de management vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est-à-dire acheter un bon textile à un collaborateur, c'est aussi un acte de management. Et puis c'est aussi un acte de communication, c'est-à-dire que aujourd'hui les chefs d'entreprise en ont marre d'avoir des collaborateurs habillés n'importe comment, et donc souhaitent investir un petit peu sur le textile qui va durer dans le temps et qui va mettre, je dirais, en lumière les qualités de l'entreprise. Donc effectivement, on surfe sur ces activités-là. D'accord. Alors je vous ai coupé tout à l'heure sur la communication, donc... communication, voilà, on fait du cadeau d'affaires, on fait de l'objet promotionnel, avec une particularité aussi, on fait tout nous-mêmes. Il y a une grosse partie qu'on fabrique en interne. Et puis après, la communication, elle est aussi à travers le sport. Nous commercialisons des produits qu'on appelle les Bam Bam, ce qui permet... Des Bam Bam, en fait, c'est des petits bâtons qu'on les trucs qui fait boum boum, voilà, là, exactement. Qui fait du bruit, là. Donc on est aujourd'hui le numéro 1 en France. On fait tous les matchs de Coupe Davis dans le monde entier, tous les matchs de Fed Cup dans le monde entier. On fera le All-Star Game à Bercy dans quelques semaines pour la 5e année consécutive. Donc voilà, on est sur la partie produits d'animation, de stalles, de concerts. Vous faites aussi les trompettes là qu'on a eues pendant Alors les vuvuzelas, non, on n'a pas fait de vuvuzelas. Par contre, on a sorti des petites cornes, des mini cornes de brume, notamment pour des sports en salle, puisque effectivement ça résonne pas mal. Et
et souvent dans les sports en salle, il n'y a pas beaucoup de spectateurs ou du moins de coop. Donc ça, et donc remplit. ça permet de remplir, ça permet de donner une bonne dynamique. Donc voilà, on est vraiment sur cette partie-là. Et puis le attitude, c'était une philosophie. Tout à l'heure, vous avez parlé de qualité. Oui. On a effectivement, on s'est fait un code déontologique de qualité, de proximité, de service. Et j'aimais bien la zen attitude. Alors zen, ça faisait peut-être un peu prétentieux, et puis ça rentrait dans quelque chose de très... Puis zen, ça fait pas très dynamique. Oui, on peut voilà, être zen, donc, mais en fin de compte, l'important, c'est le côté dynamisme. Je sens un dynamisme à travers vous qui en fin de compte, correspond pas avec le mot zen, quoi. En tout cas, l'attitude, voilà, c'était un peu notre façon de... C'est un petit peu notre code, en disant, voilà, il faut on soit dans l'attitude, et voilà, c'est comme ça qu'est né Sport et Communication Attitude. Combien de salariés vous avez ? Alors aujourd'hui, en 2 ans et demi, on est passé de 3 personnes, on est 12 aujourd'hui. À 12 personnes. Voilà, on est 12. Ouais. On a aussi augmenté notre volume d'activité puisque on fait aussi tout ce qui touche à la création de logos et de chartes graphiques. C'est nous qui avons signé le logo du MSB. Ah oui. Voilà, on a signé c'est vous qui avez fait le nouveau logo. le logo du MSB. On a signé celui de Rennes. On a signé celui de Poissy. Enfin, on a à peu près 15 clubs professionnels en création de logos. Donc ça nécessite des dessinateurs et des graphistes. D'accord. Et puis on a étendu aussi notre rayon de géographique, puisque au départ on était vraiment axé sur la Sarthe, et on a des clubs et des entreprises limitrophes qui nous ont sollicités. Donc au départ, on se déplaçait à partir du Mans, et puis aujourd'hui on a mis des antennes dans les départements, parce que encore une fois, c'est un métier de proximité, c'est un métier de service, et les gens ont besoin de voir un interlocuteur pratiquement au quotidien. Et alors, est-ce que vous travaillez un peu le bassin parisien ou pas ? Alors, Paris, c'est l'étape, on va dire, d'après. Mais Paris, vous positionnez bien les choses. Oui, et puis verrez, il faut un Parisien, il faut un vrai Parisien avec toute la problématique géographique de Paris. C'est-à-dire que si demain on met un Parisien, il ne faudra pas en mettre un, mais il faudra peut-être en mettre 3 ou 4. Au regard et à la fois du potentiel financier, commercial, mais aussi de la problématique géographique. C'est-à-dire que quand on se balade à Paris, on ne sait pas le temps qu'on va mettre pour aller d'un point à l'autre. Donc aujourd'hui, on a souhaité et on souhaite finaliser tous les projets qu'on a lancés sur l'année 2010. 2011 devrait voir effectivement le marché parisien et puis d'autres marchés sur lesquels on est en train de travailler. Vous avez parlé d'Internet tout à l'heure. Comment s'appelle votre site ? Profitez-en, on est à l'antenne. Alors, on a un site qui s'appelle votreattitude.com. Vous voyez, votreattitude.com. Voilà, on se met justement à la place de notre client. Et puis là, d'ici quelques semaines, on va lancer un site Internet, une boutique en ligne pour les clubs, parce que les clubs aujourd'hui souffrent de 3 mots, c'est-à-dire le premier, enfin MAUX bien sûr, le premier c'est qu'il manque de fierté d'appartenance, on parle des entreprises mais c'est aussi valable pour les clubs, de moins en moins de bénévoles, et puis les clubs n'ont plus d'argent pour acheter des produits à revendre. Et donc on a eu l'idée de créer un site qui s'appelle Fan de mon club, puisqu'on est tous des fans de mon club, pas femmes. Non, fan de mon club.com, puisqu'on est tous des fans de notre club. Et l'idée, c'est qu'on signe des conventions avec des clubs et à la fois professionnels et amateurs. Et les gens vont pouvoir acheter des produits dérivés de leur club en ligne, aux couleurs de leur club, et avec un double intérêt, c'est que nous, on s'occupe de tout, c'est-à-dire et à la fois de la mise en ligne, de la commercialisation et de la logistique. Et puis surtout, eux vont toucher un pourcentage des ventes, c'est-à-dire que globalement, en faisant rien ou pas grand-chose, ils vont et à la fois habiller leurs licenciés et toucher un petit peu de pécule. Et pour une association, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Le Mans FC, vous travaillez avec ? Non, pas encore. Le Mans FC, si, ça fait partie de nos clients. Les clubs professionnels, on a souhaité travailler avec eux, mais sous d'autres formes. D'abord sur les produits d'animation, parce qu'ils ont besoin d'animation, que ça soit aujourd'hui à Bollé ou demain au MM Arena. Et puis, on a créé aussi des lignes spécifiques pour les clubs professionnels, parce que les clubs professionnels commercialisent essentiellement des produits de supporters. Mais moi qui suis partenaire, vous partenaires et autres, bon, on ne se voit pas obligatoirement avec le maillot du club. Par contre, on a décliné une ligne un peu plus raffinée, on va dire, partenaire. Et donc, aujourd'hui, on est en train de commercialiser ces gammes textiles partenaires, ces cadeaux d'affaires partenaires qui sont un peu plus raffinés, sur lesquels, effectivement, le logo va sûrement être moins gros, mais qui va continuer néanmoins à véhiculer la fierté d'appartenance à un club.
Ok. Eric, vous m'avez parlé pas mal d'avenir, donc si vous voulez, je vais passer tout de suite à un autre sujet qui effectivement vise plus haut. Vous avez été coach pendant quelques années de Vise plus haut, donc c'est une. On va en parler avec Eric Emery tout à l'heure, mais par contre, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots là-dessus? Ça a été une belle aventure pour deux raisons. Je l'ai fait 3 ans. Belle aventure parce que c'était une aventure humaine, encore une fois. Rappelez ce que c'est quand même Vise plus haut pour les téléspectateurs. En fait, c'est un concours de culture générale à destination des lycéens et coaché par un chef d'entreprise ou un chef de service ou un cadre dirigeant. Donc, basé sur le sport. Oui, dans l'esprit un petit peu de compétition, mais l'idée, c'est n'étant pas de transmettre son savoir, mais transmettre plutôt une façon de travailler, une façon de réfléchir. Donc effectivement, c'était un très bon souvenir, puisque sur les 3 premières éditions, moi j'ai fait les 3 premières, on a gagné 2 fois. Donc on est parti une fois à New York et puis la deuxième fois à Montréal. Et là, encore une fois, quand je dis une aventure humaine, c'est qu'on a eu la chance en plus de prolonger Vise plus haut, puisqu'on est partis tous ensemble, donc on a travaillé, on a passé du temps de façon très collective, et c'est vrai que c'était très intéressant et très plaisant. Et je dis aux gens qui veulent effectivement vivre ce genre d'aventure, faites-le, parce que, encore une fois, on se rapproche de la jeunesse, on se rapproche aussi des préoccupations des jeunes, et puis on s'aperçoit que le faire et le savoir-faire, c'est complètement différent. Moi, je me rappelle d'une chose. Moi, je suis un fils d'ouvrier, vulgairement, et je me rappelle avoir appelé mon père. À l'époque, j'étais à l'étranger quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et je dis voilà, en pleine nuit, je dis voilà, papa, ça y est, je suis ingénieur. Et mon père me dit, écoute, mon fils, rappelle-toi une chose, c'est qu'il t'a fallu 5 ans pour devenir ingénieur. Il faudra peut-être toute une vie pour devenir ingénieux. Et il m'a raccroché au nez. Et je trouve que c'est une phrase d'humilité qui est très forte. Et le fait de partager du temps justement avec ces jeunes, eh bien, c'est aussi d'essayer de transmettre un petit peu cet esprit, cette attitude, cette façon de travailler. En tout cas, Eric, merci pour tous ces jolis mots et puis ces phrases également qui vont droit au cœur. Je suis persuadé des téléspectateurs. Et nous allons recevoir tout de suite, rapidement d'ailleurs, Eric Emery qui va nous parler, qui va continuer de nous parler effectivement de Vise plus haut. Eric Emery, bonjour. Bonjour. Alors Eric, je viens de recevoir un autre Eric Gourmel, qui effectivement nous a parlé de Vise plus haut. Donc j'aimerais, parce que vous êtes aussi l'animateur, vous avez travaillé sur le produit, puisque c'est vous qui avez œuvré dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de Vise plus haut? Bien sûr. Alors Vise plus haut est un concours de culture générale qui est proposé aux apprentis qui sont dans les CFA des Pays de la Loire. Nous allons lancer la 8e édition et nous avons 6 CFA qui participent à ce concours Vise plus haut. Alors Vise plus haut, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Nous proposons aux apprentis des CFA de constituer des équipes de 5 jeunes. Ces 5 jeunes sont encadrés d'une part par un de leurs formateurs et d'autre part par une personne issue du monde professionnel, donc un bénévole qui travaille dans une entreprise et qui va encadrer ces jeunes. Ces jeunes découvrent, grâce à une encyclopédie que voici, qui est une encyclopédie multimédia qui est éditée par Microapplications, découvrent ou redécouvrent tout un tas de sujets de culture générale. D'ailleurs, je peux vous présenter ceux qui ont été mis à l'ordre du jour cette année. Ils découvriront notamment les organisations internationales, les grands monuments célèbres, l'espace, les grands peintres, la Deuxième Guerre mondiale, la Sarthe, et puis il y aura tout un tas de questions d'actualité qui leur seront posées. Puisque régulièrement, ces jeunes viendront pour répondre à des quiz, donc des questions qui sont posées sur ces sujets, et lorsqu'ils ont les bonnes réponses, ils marquent des points. Et à la fin du concours, ceux qui ont marqué le plus de points gagnent des cadeaux. D'accord. Alors, en plus, il y a un parrain chaque année sur cette opération. Tous les ans, nous avons un parrain. Vise plus haut est un concours qui est parrainé par une personne du monde des médias, du monde du spectacle ou du monde du sport. Le dernier, c'était? L'année dernière, nous avions Jérôme Bonaldi, le chroniqueur journaliste, qui était parrain de... C'était pas triste, je crois, d'ailleurs. Non, il a mis une bonne ambiance au jour de la finale, absolument. Ah, oui. D'accord. Ok, écoutez Eric, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette belle animation, Vise plus haut, pour la culture générale des jeunes. Merci, à la prochaine fois, au revoir.